L'exercice 28, toujours sur le chapitre d'arithmétique, on va s'intéresser au nombre de Fermat. Donc f puissance n pour n dans une étoile. F puissance n est égal à 2 puissance n plus 1. Donc des nombres qui sont très rapidement très grands. Alors, quelques calculs, en fait, la grande idée derrière, c'est la question 3, donc de montrer que les nombres de Fermat sont premiers entre eux, 2 à 2. On verra qu'après, les nombres de Fermat, c'est assez difficile de déterminer s'ils sont premiers. En fait, pour les premiers termes, ils le sont, mais rapidement, à partir de n égale 5, je pense, ils ne le sont plus, et après, il faut du temps de calcul très long, puisqu'ils commencent à être très très grands. Ça fait partie des potentiels nombres premiers, mais pas très clair. Donc, à noter que cet exercice, excusez-moi, se complète aussi avec l'exercice 19, c'est-à-dire que on sait que pour qu'un nombre comme ça, avec 2 puissance m soit plus 1 soit premier, il faut que m soit une puissance de 2. Merci, ce qu'on devrait corriger en cours. Bien, alors, pour montrer qu'ils sont premiers entre eux 2 à 2, il y a une petite ruse de calcul au début qui est de regarder ce qui se passe si on prend fn-1. Donc là, c'est du 2 puissance 2n, d'accord. Et si je l'élève à la puissance 2k plus 1, en fait, ceci, ça nous donne du 2 puissance n, le tout à la puissance 2 puissance k, plus 1. Alors, je ne saurais que trop vous inviter à refaire ce genre de calcul, puisque d'expérience, vous avez des petits problèmes à maîtriser les relations fonctionnelles des puissances. Donc, c'est 2 puissance n fois 2 puissance k, le tout plus 1. Et donc, c'est bien 2 puissance n plus k plus 1. C'est-à-dire f n plus k. D'accord? Alors, en déduire, deuxièmement, une congruence modulo fn, bien, puisque j'ai une puissance ici, donc fn plus k, ben, je peux appliquer un binôme de Newton. Donc, c'est la somme pour, non pas k, pardon, i allant de 0 jusqu'à 2 puissance k, des i parmi 2 puissance k, moins 1 puissance 2 puissance k moins i, fn à la puissance i. Et donc si je calcule tout ceci modulo fn, d'accord, pardon, il manque un plus 1 derrière. Modulo fn, et ben, en fait, je vois que dès que i est plus grand que 0, j'ai un fn en facteur. Donc, calculer modulo fn, il me reste le terme pour i égale 0, 2 puissance k, 0, moins 1 puissance 2 puissance k, fn 0, plus 1, plus, que des termes en 0, le tout modulo fn. Un calcul assez simple, 2 puissance k étant évidemment pair, on retrouve une puissance paire ici aussi, et donc on obtient que ce nombre est bien congru à 2 modulo fn. Ce qui se traduit par, comme il est dit dans l'énoncé, l'existence d'un Q tel que Fn plus K est égal à QFn plus 2. Application de ceci pour montrer qu'ils sont premiers entre eux, bah, F de M sera égal à QFn plus 2. Il suffit pour cela, si M est plus grand que N, strictement, pardon, que l'on écrive M est égal à N plus K, et puis on aura le QK qui en découle. Bon, bah, de cette écriture-là, en s'inspirant de ce qu'on a vu pour le lemme d'Euclide, de la recherche du PGCD, Euclide, pardon, eh bien, Fm, le PGCD avec Fn, sera égal au PGCD de Fm moins QFn, PGCD avec Fn. D'accord? Ajouter lambda fois un coefficient à l'autre ne change pas le PGCD. C'est ce qui nous permet de descendre l'algorithme d'Euclide. D'accord? Et ceci veut dire que c'est le même PGCD que 2 et Fn. Or, 2 est un nombre premier. Fn est congru à 1 modulo 2. Donc, ce qui veut dire que 2 ne divise pas Fn. Donc,
2 et Fn sont premiers entre eux. D'accord? Ce qu'on obtient par du Bezout tout simplement, puisque Fn plus Fn moins, pardon, 2 puissance n le tout moins 1 fois 2 est égal à 1, par définition de Fn. Donc on a des relations de Bezout. Et avec ce PGCD que l'on vient de calculer, qu'on peut rajouter là, on obtient bien que Fn, PGCD de Fn et de Fm est égal à 1, donc Fm et Fn sont premiers entre eux.